Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Fous de Normandie. Je fais une vidéo très rapide juste avant de partir à Fécamp pour vous parler d'un commentaire qui a été laissé sur la chaîne YouTube et qui ne comprend pas comment en l'espace d'une semaine on peut faire deux vidéos qui sont d'apparence contradictoires. L'une qui dit, à l'appui d'un article scientifique évidemment, que le doute c'est très bon pour la santé, que ça augmente l'espérance de vie, que c'est associé à un des plus hauts revenus, à un plus gros niveau d'intelligence, à une meilleure qualité de vie. De l'autre côté, un article qui dit que l'anxiété, la dépression, le doute pathologique, est associé à un risque augmenté de démence à partir de 50 ans. Là, une de nos viewers, une personne qui regarde les vidéos, dit mais je comprends pas, c'est contradictoire, qu'est-ce qui se passe? Alors en fait, tout est dans le caractère pathologique ou non du doute. Le doute de manière générale, plus on en a, mieux c'est formidable, ça permet à l'essentiel des espèces qui en disposent de survivre. Si vous ne doutez pas, vous êtes mort très vite, et puis si vous ne doutez de rien, c'est pas très bon signe pour votre intelligence, hein. Le fait de douter, de se poser des questions, c'est quand même quelque chose de formidable. C'est une qualité qui permet aux individus d'être plus intelligents. Donc ça, c'est une donnée de base, c'est un processus cognitif commun à peu près à tous les mammifères. Plus on est fort dans ce processus-là, mieux c'est, et mieux on a une espérance de vie, etc. Simplement, il faut comprendre que dans certains contextes particuliers, dans certaines situations de vie, certaines histoires de vie, le fait d'avoir une propension plus élevée au doute peut augmenter votre risque d'avoir un trouble anxieux. Le trouble anxieux, c'est pas le doute, c'est le doute pathologique, c'est le doute envahissant, c'est avec un envahissement émotionnel, quand vos émotions prennent le contrôle sur tout le reste de votre psychisme et à ce moment-là, vous êtes esclave de vos émotions et c'est extrêmement désagréable parce que tout est amplifié, il n'y a plus de juste mesure, il n'y a plus de pondération. Donc le problème du trouble anxieux, c'est pas le doute, c'est l'envahissement du doute et l'absence de pondération. Et ça, le trouble anxieux et la dépression, oui, ce sont des facteurs de risque de démence parce que, alors je vous ai donné les raisons évoquées dans la vidéo en question, il y en a plusieurs, mais on comprend bien que ça n'est pas une grande qualité de vie que d'être envahi par ses émotions et esclave de ses émotions. Et donc là, ce qui au départ est un processus formidable et très qualitatif et très positif, devient un handicap, non pas le processus en lui-même, mais les conséquences du processus, hein. Le problème des gens qui ont un trouble anxieux, ce n'est pas de douter, c'est formidable de douter. Le problème des gens qui ont un trouble anxieux, c'est d'être envahis par leurs émotions, de ne plus être maître de leurs émotions, de ne plus avoir de capacité à pondérer ces émotions. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo a éclairci la personne qui a posé le commentaire, et puis peut-être d'autres personnes qui vont plus faire la remarque. C'est vrai que peut-être qu'à force de faire des vidéos sur des articles scientifiques, peut-être que je ne mets pas assez de contexte, ou pas assez d'explications dans ces vidéos, et je m'en excuse, et j'espère que cette vidéo aura rattrapé un petit peu les choses. Et puis merci de votre vigilance, et merci pour vos questions, je vous dis à très bientôt, bye.